Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Nous allons faire la guidance de la semaine du 12 au 18 février, ce qui vient vers vous, les énergies principales, et des petits messages conseils des guides sur votre semaine. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance, donc vous gardez toujours le même choix. Et pour ceux qui me suivent sur la chaîne, donc, vous faites votre choix ici, choix numéro un, choix numéro 2 et le choix numéro 3 ici. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation personnalisée à me contacter. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et je vous dis à tout de suite pour le choix. Ceux qui ont fait le choix numéro un ici, vos messages pour cette semaine, vous avez l'enfant avec la vigilance. Donc là, on vous invite vraiment ici à prêter un peu plus attention par rapport aux enfants, pour ceux qui en ont, par exemple. Ça peut être une situation à l'école où un enfant qui se sent pas bien. Ça peut être une notion aussi de fatigue ou peut-être, voilà, on est dans la période aussi de la grippe, ce genre de situation. C'est vrai qu'il va y avoir vraiment cette surveillance qui va être un peu plus prononcée, que ça soit au niveau de la santé, mais je sens pour certaines personnes comme s'il y a des inquiétudes ici en lien avec un enfant. Vraiment que ça c'est pour ceux qui ont des enfants ou si vous êtes enceinte par exemple, ça peut être aussi en tant que grand-parent. Donc ici, des inquiétudes par rapport aux enfants, donc on vous invite vraiment à être vigilant. Ça peut être aussi une situation qui se produit dans votre environnement, que ce soit auprès de l'école, où on va vous envoyer un message du collège ou de l'école pour vous dire, bon, ben, soyez vigilant quand vous récupérez vos enfants ou par rapport, parce qu'il y a des poux, parce que il y a la gastro qui traîne. Enfin voilà, on peut avoir aussi cette mise en garde qui peut être là, mais c'est vraiment ici centré sur les enfants, pour ceux qui en ont en tout cas, et pour ceux à qui ça parle bien sûr. Donc on va voir ici les messages supplémentaires. Pour d'autres, ça va être par rapport à quelque chose que vous avez commencé ici. Vous venez de commencer un travail, vous venez de commencer votre entreprise, un projet, des travaux. Effectivement, là, il y a une notion de vigilance par rapport à ça, de faire attention, à bien vérifier tout. Donc, voilou. On a la 10 d'épée ici avec la carte du monde. Vigilance, oui, par rapport au groupe, à un groupe ici. Donc ça peut concerner vos enfants, bien sûr, si vous en avez. Ça peut être au niveau des amitiés, ça peut être soit un enfant ici qui est harcelé par rapport à un groupe de personnes, que ce soit à l'école ou oui, au collège, enfin voilà. C'est pour ça qu'on peut avoir cette notion de vigilance, d'écouter si vous voyez que votre enfant est un peu plus calme que d'habitude par exemple, ou vous a l'air un peu ouais, un enfant qui est pas actif en fait, vous voyez, qui parle moins que d'habitude. Donc là vraiment on a cette notion voilà, d'être vigilant par rapport à ça, parce que derrière on a quand même des inquiétudes ici. Ça peut être un enfant qui n'est pas bien, qui ne se sent pas bien, encore une fois par rapport à des camarades qui se moquent de lui. C'est pour ça qu'on peut avoir cette notion de vigilance. Et pour d'autres, c'est vraiment des inquiétudes. Des inquiétudes parce que vous avez votre enfant qui n'est pas comme d'habitude, ou qui fait un peu n'importe quoi, qui a un comportement qui est différent, qui est hyperactif, vous voyez, ou qui s'est passé quelque chose à l'école, donc du coup il y a un rendez-vous ici qui est donné. Ou ça peut être aussi ceux qui en ont pas, du coup ben, vous dites maintenant, ben, il serait peut-être temps en fait que je me lance. Il y a ces inquiétudes qui se posent, et c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui peut vous traverser là cette semaine, auquel ben, vous allez en discuter peut-être avec des gens autour de vous, avec votre compagnon, compagne ici, par rapport à cette situation. Parce qu'effectivement ici, on a comme une notion de quelque chose quand même, ça peut être un blocage, une notion de tristesse, et pour d'autres, on peut avoir cette notion de deuil ici. Pour certains, si vous avez perdu quelqu'un dans la famille, donc l'enfant ne réagit pas parce qu'il ne se rend pas compte. Des fois, les enfants ne se rendent pas compte que ben, du coup la personne est complètement partie. Il peut y avoir ben, voilà, un renfermement de l'enfant qui cherche lui-même à comprendre. D'où la vigilance ici.
Mais je vois beaucoup à réfléchir, vous cherchez des solutions, vous faites des prières à l'univers et vous essayez voilà, d'avoir des réponses peut-être que vous n'arrivez pas à avoir. Parce que ben, c'est beaucoup plus complexe que ça. Derrière, on a aussi la lune. C'est vraiment aussi pareil au niveau des questionnements. Vous êtes dans une phase d'hypersensibilité où vous êtes à fleur de peau. Voyez. Donc pour certains, il y a une situation ici qui se termine aussi hein, concernant un voyage. Peut-être vous avez prévu de voyager, donc il y a une situation qui fait que du coup c'est un peu bloqué, les choses ne se passent pas exactement comme vous aimeriez. Donc là, on vous demande vraiment de garder la tête haute par rapport à une situation ici que vous traversez vous ou concernant un enfant aussi. Hein. Alors derrière, nous avons l'empereur, donc qui peut nous parler effectivement d'un établissement, que ce soit scolaire, ça peut être aussi une notion juridique, hein, donc commissariat, si par exemple vous avez un ado, ou voilà, donc il se pourrait qu'il y ait une convocation dans cet ordre, ou un rendez-vous avec une personne de l'autorité, voyez, donc on peut avoir cette notion, un directeur de l'école, du collège, vraiment pour essayer de comprendre du coup ce qui ne va pas, par exemple, par rapport à un enfant ici. Ça peut être vous hein, aussi qui recevez enfin, une convocation communale. Ça peut être vraiment ici un rendez-vous aussi. Tout ce qui est administratif. Hein. Alors, nous avons le soleil ici avec la 4 d'épée. Nous avons la 2 de bâton avec la 8 de coupe. Et nous avons la 9 et la 7 de bâton. Donc là, on voit bien effectivement qu'il y a des préoccupations ici, hein, donc des préoccupations en lien par rapport à cette situation-là qui est instable par rapport, encore une fois, comme je disais, bon ben là, on a une personne qui est partie ici, donc ça peut être votre enfant, ça peut être quelqu'un de proche, quelqu'un vraiment voilà, qui a quitté le nid, ça peut être vraiment des inquiétudes aussi, de peur en fait ben, que cette personne part. Ça peut concerner l'aspect sentimental. Et donc, du coup, il y a des enfants en jeu, comme ça peut concerner tout simplement un enfant, quelqu'un de très proche ici. Il y a des projets qui ont été faits, donc sauf que, bon, bah, du coup, il y a quelque chose qui fait que il y a un départ ici. Il y a un départ pour certaines personnes ici. Et du coup, ça, c'est une situation qui vous rend triste. Mais là, avec quand même les inquiétudes, on vous dit, bon ben voilà, on a le soleil ici, c'est comme l'énergie de l'empereur, donc enfin, ou du monde ici, gardez la tête haute, essayez de vous concentrer, essayez de vous détacher en fait hein, des pensées négatives qui peuvent finalement vous bloquer. Vous pouvez avoir l'impression du coup que vous n'avancez pas ou que vous n'allez pas y arriver, sauf que vous pouvez, il suffit d'avancer, même si les épées sont devant vous, mais vous pouvez contourner la situation par exemple, vous voyez. Mais je sens que c'est un moment à vivre en fait, mais que cette situation va évoluer, va passer à un autre cap. Vous voyez, parce qu'on a quand même le soleil qui est là, qui éclaire cette situation. Vous êtes guidé, vous êtes éclairé dans cette épreuve. Donc là, on a quand même des projets hein, pour certaines personnes ici. On a un projet à deux, il y a quelque chose là que vous mettez en place. Et c'est vrai que voilà, du coup, c'est un peu instable parce que soit ça s'arrête brusquement si c'est des travaux, par exemple, ou c'est quelque chose en commun, donc sauf que l'autre a quitté le navire. Vous voyez ce que vous avez prévu de faire, tout, et puis là, bon, ben finalement, ça ne se fait pas. Voyez. Et là, on a la protection deux fois ici, hein, avec les énergies de la 9 de bâton. On vous dit, ben, il faut persévérer, il va falloir que vous soyez forte, que vous attachez votre ceinture et que vous protégez ici et bâtir un mur solide devant vous, vous voyez, et avancer avec confiance. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se termine une personne qui quitte votre vie que tout est terminé. Bien sûr, c'est un moment à vivre, hein, mais on voit quand même qu'il va falloir que vous soyez fort ici. Vous voyez, que vous relevez la tête pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment une énergie de toute façon qui est là cette semaine, hein, des inquiétudes, où on va vous demander vraiment d'être fort et une notion de protection aussi. Et ça peut être aussi des travaux pour certaines personnes, le fait de bâtir, que ce soit à la maison ou des travaux peinture. Enfin voilà, on peut avoir cette notion ici où il y a quelque chose finalement qui vient un peu perturber ces travaux ici. Mais on voit que malgré tout, hein, pour certaines personnes, si vous traversez une période compliquée ou difficile, hein, que ce soit par rapport à une situation précise hein, ou à quelque chose qui dure depuis un petit moment, on voit quand même que vous avez du courage. Donc on vous dit, ben voilà, il faut continuer à persévérer. Il faut continuer à persévérer ici. Donc vous avez la force pour y arriver. Vous voyez,
bien que ça soit compliqué et difficile. Et pour d'autres, il y a une notion comme si vous avez envie de partir, en fait, partir ailleurs, de mettre fin à quelque chose. Pour certains, on peut sentir une notion aussi au niveau professionnel ici. Hein, donc, vous avez envie de quitter pour aller chercher quelque chose de mieux. Donc, vous réfléchissez, ça vous travaille, ça vous tracasse. Mais c'est comme si en quittant, en quittant ce travail ou l'endroit où vous êtes pour aller ailleurs, vous laissez quelque chose d'important quand même derrière vous. Et ces choses-là importantes, ça peut être bon, ben, l'organisation par rapport aux enfants, ou par rapport à un compagnon, compagne qui veut pas partir. Donc, vous voyez, donc c'est tout ce remue-ménage-là qui, qui peut vous traverser hein, ici cette semaine pour certaines personnes. On a l'ouverture ici avec les finances. Donc pour certaines personnes ici, il y a une opportunité ici qui va vous permettre d'avoir une somme d'argent ici. Hein. Donc que ça soit au niveau professionnel, hein, pour certains. En plus ici on a le miroir magnétique. Hein. Donc c'est quelque chose que vous avez désiré, c'est quelque chose que vous avez longtemps espéré avoir. Hein. Et là on a l'hérédité. Hein. Pour certains ça peut être un logement, un appartement, des travaux par rapport à une maison, parce qu'on a encore ici la clé qui ouvre cette porte. Donc, il y a une opportunité qui peut se présenter pour vous si vous voulez déménager. Mais encore une fois, ça peut avoir cette notion de travaux ici. Vous voyez, mais il y a une somme d'argent ici qui peut être débloquée. En tout cas, ça peut être aussi, hein, vous êtes payé, vous attendez une somme d'argent, vous allez la recevoir cette semaine, donc parce qu'il y a une ouverture ici qui va se faire, il y a une acceptation ici qui va être faite au niveau administratif, au niveau bancaire aussi pour certaines personnes. Ça peut être encore une fois une personne à qui vous devez de l'argent qui vous le rend, ou tout simplement quelqu'un qui décide de vous apporter un coup de main par rapport à l'aspect matériel et financier. Et derrière, on a la victoire, donc c'est positif, hein, c'est pour ça que je vous ai dit avec le soleil ici, le soleil amène une notion de lumière, d'éclaircissement, vient vous aider ici à débloquer une situation. Et le 10 aussi, la 10 d'épée, c'est aussi cette notion de quelque chose qui prend fin, qui se termine, pour vous permettre d'évoluer et d'avancer sur quelque chose vraiment qui était un peu instable ici. Hein. Donc on a la victoire ici, donc on vous dit que vous allez y arriver. Donc il y a aussi l'acquisition de quelque chose, c'est pour ça qu'on a vu l'ouverture ici, hein. Donc une réponse favorable, hein, si vous avez fait une demande de logement par exemple, ou une demande de prêt, mais je vois vraiment encore une fois cette notion d'élever, de vous élever, de relever la tête ici et d'avancer, parce que quoi qu'il arrive, vous réussirez ici à atteindre votre but, vous réussirez ici à obtenir ce que vous désirez ici, cette semaine ou dans les jours à venir. Hein. Et en plus, vous voyez, hein, là les deux cartes, attends, c'est laquelle qui était... On a ici le contrat. Le contrat, c'est les signatures, donc au niveau professionnel par exemple, ou au niveau des signatures de bail, d'achat. Vous voyez, ou si c'est vous qui veut vendre, vendre une maison par exemple, du coup, bon, ben, ça peut être difficile pour vous hein, de léguer en fait le bien dans lequel vous avez été pendant un bon moment hein, ici, hein, pour certains. Hein. Mais il y a des signatures ici, il y a des compromis ici qui seront trouvés cette semaine. Ça peut être aussi des démarches administratives, des papiers qu'il faut remplir ici et signer. Hein. Donc on a une séparation, il peut y avoir cette notion de divorce hein, pour certaines personnes ici. Hein. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi l'empereur tout à l'heure. Donc il y a des choses qui se concrétisent par rapport à ça. Donc il y a une accélération ou des discussions par rapport à ça aussi hein, concernant les divorces. Et pour d'autres, on a encore une fois cette notion de séparation d'une personne qui s'éloigne ici. Et on peut avoir exactement ici avec la vigilance et les enfants par rapport à la garde, vous voyez, donc retour, enfermement. Donc ça peut vraiment avoir un lien ici avec l'aspect sentimental. Alors on va juste essayer de cacher si on arrive. Et donc on peut avoir aussi cette notion voilà sentimentale, ou peut-être que vous, est-ce que cette personne est partie ou si c'est vous qui êtes parti, donc cette personne aimerait que vous reveniez, ou vous aimeriez que cette personne revienne. Donc dans tous les cas on vous dit qu'il y a quand même un petit blocage dans cet aspect-là au niveau sentimental. Hein. Donc vous vous enfermez, c'est une situation quand même qui vous travaille énormément. Vous réfléchissez, est-ce que je le reprends, est-ce que vous voyez, donc c'est quelque chose vraiment qui va vous travailler ici.
Donc isolement ici, c'est vraiment ce fait-là de cogiter là pendant un bon moment. La nuit, on voit l'obscurité aussi ici, hein. C'est pour ça qu'il faut maîtriser les pensées et vous relever la tête ici, hein. Avoir une notion de fierté. Vous voyez, c'est pas facile, mais c'est un conseil, hein. Et encore une fois, ici, on a le compromis avec le verdict, hein. Donc, pour certaines personnes, si vous attendez un verdict ici au niveau juridique, hein, donc il se pourrait qu'il y ait une réponse qui arrive aujourd'hui. Donc, encore une fois, il y a des compromis qui seront trouvés. En tous les cas, vous aurez gain de cause parce qu'on avait la victoire tout à l'heure, hein. Donc, encore une fois, il peut y avoir cette notion de papier administratif que vous avez envoyé. Et donc là, vous attendez une réponse. La réponse arrive. Mais il y a un compromis qui sera trouvé, hein, que ce soit l'aspect professionnel ici ou au niveau sentimental par rapport à une demande de divorce, toute cette situation aussi. Ou par rapport à une situation qui s'est passée avec un enfant, par exemple. Un rendez-vous avec le juge, vous voyez. En tous les cas, voilà, il y a des compromis qui seront trouvés, les négociations aboutiront positivement, donc des réponses qui arrivent ici vers vous, hein. Alors, votre message ici, nous avons bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici vraiment, on peut avoir cette notion d'une personne ici qui va vous conseiller, qui va vous guider ici à prendre une décision. Par exemple, voilà, vous ne savez pas quel choix faire, vous êtes un peu désorienté, et puis il y a une personne qui pourra vous aider ici à faire le choix que vous n'arrivez pas, ou qui pourra vous conseiller, hein, sur cette situation qui est un peu difficile ici, hein, pour certains, encore une fois. Vraiment, vous prenez que si ça résonne avec vous, hein. Alors, belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse, une amitié profonde, éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles, lettre d'amour, nouvelle maison. Et encore une fois, l'énergie parle de plusieurs possibilités ici, hein. Donc, une belle et nouvelle expérience émotionnelle va nous parler ici. On a cet enfant qui est là, vous voyez, un enfant que vous aimez énormément, et derrière, il y a quand même des difficultés, que ce soit avec le père, parce que bon, par rapport à la garde et tout. Et donc, pour certaines personnes ici, on a cette notion d'une nouvelle rencontre, la rencontre d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais le message ici, par rapport à notre tirage, on avait aussi l'aspect spirituel, hein, pour certaines personnes. Donc, l'hypersensibilité par rapport déjà au fait que vous vous sentez pas bien. Quand on n'est pas bien, on plonge un peu profondément au niveau de son âme. Donc, c'est pour ça qu'on peut ressentir diverses émotions. Et donc, vous pourrez être un peu plus sensible à vos émotions, mais au niveau de votre intuition aussi. Ressentir tout autour de vous. Vous voyez? Donc, dans tous les cas, écoutez votre intuition ici. Il y a vraiment ici quelque chose qui va se produire là, au niveau de vos capacités psychiques. Ça peut être au niveau des rêves aussi, hein, donc beaucoup plus de rêves que d'habitude. Un message, ici des synchronicités, des heures miroirs. Vraiment quelque chose qui vient vous apporter de l'aide, hein, donc vos anges qui peuvent essayer de vous donner une information via les heures miroirs, par exemple. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Donc ici on a la lettre d'amour encore par rapport à cette personne qui veut revenir. Sauf que vous doutez, vous hésitez, vous savez pas, vous voyez. Donc nouvelle maison aussi, parce qu'on avait parlé aussi d'une opportunité ici de déménagement pour certaines personnes. Donc c'est quelque chose qui peut se présenter aussi cette semaine, hein. Alors enfant, c'est marrant. Enfant ou enfance, réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets, embrasser son enfant intérieur, le retour des personnes ou d'amour du passé, sentimentaliser le passé. Donc là, encore une fois, c'est bien parce que du coup, ça nous donne plusieurs informations ici, hein, par rapport à notre tirage. Donc le fait que vous soyez plusieurs, donc vous prenez vraiment celui qui résonne avec vous. Ça vient nous confirmer, hein, on a ici l'enfant, l'enfance, hein, donc une situation avec des enfants ici, hein, mais ça peut être aussi par rapport à un projet maison, comme on avait dit ici, des travaux, des choses comme ça ici, que vous devez faire, mais finalement bon, les choses c'est un peu compliqué. Donc le retour d'une personne, on avait bien, hein, cette notion là de quelqu'un qui revient, mais vous doutez encore, vous savez pas quel choix faire ou prendre, hein, vous voyez.
quelqu'un du passé hein, qui veut revenir, donc sentimentaliser le passé. C'est vraiment tout votre environnement, c'est tout en fait. Là, cette semaine, c'est comme si, voilà, c'est le passé qui revient. Ça peut être aussi une situation en lien avec votre enfance hein, du passé. Ici, par rapport à quelque chose qui s'est passé avant, donc vous êtes en justice, vous voyez, on peut avoir cette notion. Mais pour d'autres, c'est vraiment par rapport à une personne qui veut partir ou qui est partie et qui aimerait revenir. Donc du coup, bon, ben, c'est un peu compliqué pour vous pour faire le choix. Ou est-ce que c'est vous qui voulez retourner vers cette personne, vous voyez? Donc voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous hein, cette semaine. J'espère que ça vous a éclairé un peu. Donc encore une fois, vous prenez vraiment si ça résonne avec vous, hein, donc étant donné que vous êtes plusieurs. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo et je vous dis à très vite. Ceux qui ont fait le choix numéro 2, ici votre message pour cette semaine, vous avez la vérité avec la jalousie. Donc ici, pour certaines personnes ici, il peut y avoir une notion de révélation. Donc des choses que vous allez apprendre ici cette semaine. Donc du coup, ça peut générer ici un conflit hein, ou une dispute avec une personne. On peut avoir cette notion aussi, hein, pour certains au niveau professionnel, hein, par exemple, qu'il y ait des choses qui ont été révélées. Donc du coup, bon, ben, ça génère une notion de jalousie, d'incompréhension ici avec des collègues. En tout cas, on a une notion de groupe ici, de plusieurs personnes. Ça peut être des gens qui parlent sur vous, ça peut être vraiment des gens qui complotent au niveau pro, au niveau familial. Mais en tout cas, voilà, il y a des révélations ici. Il y a des choses qui vont être révélées. Ça peut être vous qui avez envie de dire quelque chose. Donc, vous allez dire la vérité. Et donc, ça génère ici une incompréhension ou des disputes. Vous voyez. En tout cas, on peut avoir aussi cette notion voilà, de dispute aussi. Hein, donc, dû à de la jalousie, la dualité. Enfin, vous voyez. Hein, donc, on va voir nos messages. Et oui, hein, on a des batailles ici. Hein. Donc, on a aussi la 4 de denier. Donc, on vous invite cette semaine à faire attention aux finances, donc économiser. Donc, ça peut être aussi une situation en lien avec les finances aussi. Hein. Donc, une somme d'argent. Par exemple, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, la personne ne veut pas vous le rendre, ou l'inverse, vous voyez. Ou des discussions par rapport à une notion financière et matérielle hein, ici, hein, pour certains. Et pour d'autres, vraiment, on a cette notion d'économie. Ça peut être aussi une somme d'argent que vous recevez, mais on vous invite à faire attention par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on a la 5 de bâton ici. Ça peut vite partir aussi. Hein. Donc ici, on voit bien voilà, qu'il y a une dualité, il y a des conflits ici, que ça soit encore une fois au niveau professionnel. Hein. Donc des gens qui veulent qui ont l'impression que vous faites mieux que cette personne, donc il y a une notion de jalousie, que vous avez eu un poste plus intéressant, une notion d'argent. Ben d'ailleurs en parlant de finances, vous avez une augmentation, donc du coup ça plaît pas. Vous voyez, on a cette rivalité du coup qui s'installe ici. Hein. Vous voyez, on a une notion de rivalité qui peut s'installer hein, par rapport à cette personne et cette situation. Mais on vous dit, on voit aussi ici une notion de courage, vous voyez, de détermination, de tenir tête à l'adversité aussi ici. Et on voit que vous bataillez, hein, vous bataillez pour gagner. Vous bataillez pour réussir à quitter ces énergies aussi. Ou pour tout simplement vous imposer ici, si ça concerne l'aspect professionnel, ou peu importe d'ailleurs, hein, que ce soit au sein de la famille, des amitiés, ici. Donc il va falloir vous imposer. On a la 2 de denier ici. Hein. On a une notion ici de partenariat pour certaines personnes ici. Hein, donc c'est vrai qu'il y a un rendez-vous. Et donc c'est plusieurs possibilités aussi qui peuvent se présenter à vous cette semaine. Donc plusieurs choix ici. Donc un choix à faire important. Donc du coup voilà, ça peut un peu vous désorienter. Vous voyez. Donc c'est quelque chose qui peut se présenter, mais la 2 de denier aussi, c'est une opportunité matérielle et financière. Vous voyez, donc est-ce qu'il y a une autre porte qui s'ouvre pour un deuxième travail qui peut vous apporter un peu plus d'argent, d'où le sac d'argent qu'on avait tout à l'heure avec la 4 de denier.
Et on a encore ce monsieur, le chevalier de denier ici avec la roue de la fortune. Donc pour certaines personnes, effectivement, hein, donc, cette dualité, cette rivalité, ces problématiques peuvent être d'ordre matériel et financier. Donc pour certains ici, par exemple, on peut avoir un prêt, hein, est-ce que il y a eu un prêt que vous avez demandé, ça a été refusé, ou une personne qui devait vous rendre de l'argent et puis finalement cette personne a changé d'avis. Mais voilà, on voit quand même des changements ici par rapport à cette situation. On a aussi pour certaines personnes ici une très bonne nouvelle avec la roue de la fortune, donc un coup de chance, une opportunité ici. Donc c'est comme si on vous apporte une très bonne nouvelle. Ouais, donc vous arrivez à changer les choses grâce à votre détermination ici. Donc très bonne nouvelle pour vous. Alors, chevalier de coupe, chevalier d'épée. Alors, ici, on a encore une fois cette nouvelle ici qui arrive, qui va vous ravir. Donc, beaucoup de joie ici et de bonheur. Donc, ça peut être aussi pour certaines personnes ici une nouvelle rencontre. Vous rencontrez une nouvelle personne ou quelqu'un qui arrive vers vous en tout cas. Soit ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui vient d'ailleurs, d'un voyage, vous voyez, ou voilà, qui était parti depuis quelques jours. Donc, la personne revient. Ça peut être un enfant, pour ceux qui ont des enfants qui sont grands, vous voyez, qui vient pour les week-ends ou pour les vacances. Mais en tout cas, voilà, on vous offre une coupe ici remplie d'eau avec le sourire. C'est que vraiment, il y a une très bonne nouvelle ici qui va vous ravir pour vous ici. Et on vous invite ici vraiment, si vous faites des démarches, si, voilà, de vraiment être, comment dire, de persévérer en fait, de ne pas vous arrêter. Je vous vois avec beaucoup de volonté, beaucoup de persévérance, vous voyez, hein, et c'est ça avec les batailles ici, hein. Vous ne lâchez pas, ne lâchez rien. Et je vois cette nouvelle arriver très vite ici, hein. C'est quelque chose que vous attendez. Et on a princesse d'épée avec l'as de coupe. Alors pour certains, pour que ça tombe ici avec l'énergie de la jalousie, on peut avoir une notion dans l'aspect sentimental, hein, par exemple pour certaines personnes, parce que l'as de coupe c'est vraiment l'amour, ça peut être l'amour de votre vie. Ici, donc on peut avoir cette notion d'observation ici, de quelqu'un qui vous observe ici. Mais pour d'autres, on va vraiment vous dire de regarder plus loin, de dépasser en fait ici la notion de dualité ou de la jalousie et de regarder plus loin. De ne pas baisser votre énergie ou votre estime ici à cause de certaines personnes, par exemple, vous voyez. Parce qu'ici, on voit que vous avez un très grand cœur, vous voyez, vous avez un grand cœur, mais on vous dit vraiment de ne pas changer votre cœur et rentrer dans une énergie, du coup, qui peut baisser votre taux vibratoire, par exemple. Vous voyez, donc continuez à vous battre s'il faut, voilà, maintenez vos idées, maintenez votre version des choses, hein, vous voyez. Donc, quelles que soient les révélations là, qui arrivent, les choses que vous allez apprendre, ce qu'on va vous dire ici, hein, donc vraiment restez déterminés, ne lâchez rien cette semaine. Et puis, le retour, ouais, je vois que ouais, vous revenez là pour certains. Est-ce que vous êtes en déplacement? Est-ce que, vous voyez, donc il y a un retour. Ça peut être vous, votre compagne ou compagnon. Donc il y a quelqu'un ici qui vous attend. Et donc on a aussi une très bonne nouvelle, comme on disait ici, cette coupe qui est remplie, quelque chose que vous désirez ici qui va se manifester. On a aussi hein, la Saint-Valentin d'ailleurs qui est là. Et donc on a ce cadeau-là que vous recevez aussi. Vous recevez un cadeau de votre autre ici. Et c'est pour ça on a aussi ce monsieur qui apporte un denier ici. Donc beaucoup d'amour ici, de partage pour ceux hein, qui sont en couple. Et donc du coup, bon, ben, selon votre situation, on peut avoir une notion de dualité. Est-ce que par exemple cette personne a un ex, donc avec cette personne il n'y a pas d'attente et donc du coup voilà il y a une dualité parce que vous allez pouvoir profiter ici puis l'autre bon vous voyez donc c'est quelque chose qui peut se présenter. On a quand même de très belles énergies ici hein, par rapport à votre vie sentimentale, un moment de partage. Donc voilà, il y a un très beau cadeau aussi, une surprise ici pour vous. On a le temps ici, on a les rêves, hein, donc la naissance.
Ici, il y a une situation effectivement qui risque de prendre du temps. On a une notion de stagnation ici. Vous voyez, donc pour certains, par exemple, voilà, par rapport à la dualité, vous décidez de prendre 3 jours de repos, de rester chez vous. Ça vous permet de vous reposer. Vous voyez, c'est pour ça qu'on peut avoir cette notion du temps. Ça peut être aussi attention au retard, du coup, hein, c'est comme si vous ratez le réveil ici, et puis bon, ben voilà, hein, vous arrivez en retard au boulot, donc ça peut être, ça peut vous porter préjudice, ça, du coup. D'où les conflits aussi pour certaines personnes. Vous voyez, et c'est aussi pour certaines personnes, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, hein, et du coup, et ben voilà, c'est ça pour vous, c'est trop long en fait, c'est trop long, ça prend du temps. Et pourtant, on vous dit, bon, ben il y a la naissance ici, la maison elle est au bout là-bas, vous voyez, donc vous êtes là encore, chaque chose a son temps ici. Pourtant, on a le soleil qui est là, on a tout est éclairé ici. Donc on vous dit que vous allez y arriver, mais il y a un besoin de temps. Il y a un besoin de temps ici. Pour d'autres, attention à la jalousie, effectivement, parce qu'on a le serpent aussi ici, hein. Attention à la jalousie. On a cette notion d'observation, encore une fois, des gens qui vous observent, des gens qui regardent ce que vous faites. Et encore une fois, ça peut concerner l'aspect professionnel, mais tout simplement par rapport aussi à des gens autour de vous. Mais j'ai beaucoup senti l'aspect pro, hein. Mais ça peut être dans la famille aussi pour certains, ça peut concerner l'aspect sentimental, l'ex de votre compagne, compagnon, enfin voilà. S'il y a une dualité, bien sûr, par exemple. Alors. Ici, on a une réunion, donc des discussions ici, hein, et encore une fois, hein, comme je disais, l'aspect professionnel pour certains, c'est que est-ce que ben voilà, il y a des collègues qui vous ont dénoncé ou un collègue en particulier qui ne vous apprécie pas et parti raconter des choses, et donc ça revient ici, vous voyez, d'où la jalousie et et la dualité ici. Vous voyez le conflit. Et donc peut-être que voilà, il va y avoir une réunion cette semaine pour régler tout ça. Voyez. Donc pour d'autres, ça va être un rendez-vous très important ici, hein. Donc ça peut être avec plusieurs personnes ou tout simplement avec une réunion de collègues, hein, enfin, pour faire un peu le check-up du mois, de la semaine, du chiffre d'affaires qui a été fait. Enfin voilà. Mais voilà, ça peut être aussi des retrouvailles avec des amis ou en famille pour discuter de quelque chose qui ne va pas ici, hein. Vous voyez, pour mettre les choses au clair pour certains. Et c'est incroyable, hein. C'est incroyable, hein. On a la trahison avec la jalousie, hein. Donc pour certains ici, cette semaine, mollo mollo, on a les retards ici avec la protection. On a la santé ici avec la séparation. Alors du coup voilà mes chéris, hein, donc vraiment vous prenez seulement ce qui résonne avec vous. Donc là, trahison avec la jalousie, hein, donc encore une fois, tu vois, ça revient aux mêmes énergies ici, hein. Donc il y a une personne ici qui pourrait chercher à vous trahir, qui vous a déjà trahi ici, hein. Ça peut être quelqu'un qui ne vous apprécie pas, quelqu'un qui ne vous aime pas ici, hein, et qui cherche effectivement ici à générer des problèmes ou des soucis. Donc on voit bien que c'est une situation qui peut être là, donc faites attention quand même. Vous voyez, donc quand vous voyez qu'il y a une personne qui vous cherche des histoires, bon, prenez vos distances et ne rentrez pas dans ce jeu-là. Et ici, on a une notion de retard, ici, encore une fois, comme on disait, hein. Donc pour ceux qui veulent prendre le train, que ce soit au niveau d'un voyage, un avion, ou par rapport à un rendez-vous très important, parce qu'on avait vu tout à l'heure qu'il y avait une réunion, la communication ici, hein, donc partez un peu plus tôt s'il faut. Donc voilà, ici on peut avoir cette notion aussi de la protection, mais ça peut être aussi par rapport au temps, vous voyez, par rapport à la pluie, donc du coup ça peut vous freiner un peu, d'où l'importance ici de partir un peu plus tôt. Et on a la santé ici avec la séparation ici, hein, donc pour certaines personnes ici, c'est pour effectivement qu'il y a un rendez-vous important ici au niveau médical, hein, pour certains. Donc n'hésitez pas si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'aller consulter par exemple. Vous voyez, donc ça peut être aussi une notion de tristesse, voilà, baisse d'énergie aussi, vous voyez, dû au conflit qu'il y a ici par exemple aussi, vous voyez. Donc on fait attention ici si vous avez voilà, des problèmes, vous avez mal quelque part, vous allez consulter, vous prenez rendez-vous ici, hein, pour voir un peu ce qui se passe du coup. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a encore une fois le serpent, hein, qui est là ici, hein. Donc comme s'il y a quelqu'un vraiment qui cherche ici
à vous trahir, hein, mais vraiment quelqu'un qui ne vous aime pas. Et encore une fois, ça peut être un groupe de personnes aussi, hein. Vous voyez vraiment par rapport à votre situation. Des gens qui cherchent ici à vous éloigner d'une personne, à vous faire... on peut avoir aussi une rupture de contrat aussi pour certains. Et oui, donc une situation qui vous travaille assez doux, les révélations dès le départ déjà, hein. Alors, votre message, ici, 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Et oui, c'est pour ça ici, hein, donc on a cette notion de voyage, hein, donc que ce soit avec un train, avec l'avion. Donc faites attention à bien partir plus tôt ici, hein, pour éviter d'être en retard, de rater l'avion, de rater le train, vous voyez, ou d'arriver vraiment en retard ici. Et puis on a une notion aussi que vous allez réussir une situation ici. Il y a quelque chose que vous allez réussir, hein. Parce qu'on a une notion de bonne nouvelle quand même là qui arrive vers vous, hein. Donc voilà, c'est comme s'il y a quelque chose voilà, qui se termine pour vous permettre de passer à autre chose aussi. Vous avez clôturé un dossier, une situation qui prenait du temps aussi, hein, qui a pris énormément de temps. Donc là, il y a une évolution qui se fait par rapport à ça. Donc vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc, on vous dit, allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie. Donc, par exemple, si vous faites une formation, quelque chose ici que vous avez terminé. Donc, bon, bah, du coup, voilà, est-ce que vous continuez en passant à un autre degré, un autre niveau, ou est-ce que, voilà, c'est bon, ça vous suffit. Donc, vous allez pouvoir passer à autre chose ou travailler directement par rapport à, à la formation diplôme que vous avez eue. On peut avoir cette notion, mais on a un déplacement ici. Et vigilance à partir un peu plus tôt. Hop. Alors derrière, on a l'étoile, hein. Donc on a l'étoile ici. Croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. Donc c'est bien parce que du coup, ça nous ramène à cette 3 d'action que voilà, vous allez pouvoir passer à une autre étape. Vous terminez quelque chose pour pouvoir aller de l'avant et passer vraiment à quelque chose d'autre. Comme si voilà, il y avait des blocages ici en lien avec de la jalousie, des tensions au niveau professionnel ou au niveau familial. Enfin, peu importe, il y a une situation vraiment ici qui était assez lourde à porter. Donc, vous allez pouvoir passer à autre chose. Et donc, l'étoile aussi amène l'espoir. Donc, même si c'est pas cette semaine-là, mais dans les jours à venir, ici, on a quand même quelque chose ici qui va se réaliser. L'étoile, c'est aussi un souhait qui se réalise, quelque chose que vous avez tellement espéré que finalement, malgré la dualité, malgré les conflits ici, vous allez réussir à vaincre ici. Vous allez réussir à réaliser cet objectif. Donc, la lumière au bout du tunnel ici. Vos rêves deviennent réalité. On a l'étoile, c'est la protection aussi. La protection par rapport au conflit, par rapport à la dualité, par rapport à une situation instable. Alors, gérer ses ressources avec sagesse, façon extrême de donner et recevoir de l'argent, du temps ou des émotions. Décision intelligente dans les affaires, voir les choses tout en noir ou en blanc, être charitable. Donc c'est la même énergie que la 4 de denier qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est vrai que pour certains, il va falloir, du coup, par exemple, si vous avez une somme d'argent qui arrive là cette semaine, parce qu'on a ici un monsieur là qui amène un denier, hein, donc ça peut être une opportunité financière ici. Et donc du coup, voilà, il va falloir que vous gérez cette somme avant qu'il y ait une fuite énergétique, hein, vous voyez, parce que des fois, il y a des gens, voilà, dès qu'ils ont de l'argent, tout disparaît en deux. Donc on peut avoir aussi cet aspect, hein. Alors, ici, nous avons tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés, échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Donc bien sûr, ça va nous parler par rapport à la Saint-Valentin, la rencontre ici, un repas entre amoureux, un cadeau que vous vous offrez entre vous. Et pour d'autres où il y a des conflits ici, il y a eu une séparation, la personne revient et puis les choses s'améliorent. Vous voyez, ou quelqu'un qui était parti, d'ailleurs, il y avait une séparation, la personne donnait plus de nouvelles et puis vu que c'est la Saint-Valentin, la personne revient, vous voyez. Donc en tout cas, voilà, donc échanger des cadeaux, donc c'est bien ça, hein, donc chacun donne un cadeau à l'autre.
Et donc voilà mes chéris, donc au niveau des amours, ici on a quand même des belles énergies, vous allez pouvoir profiter pleinement de l'un et de l'autre, donc je vous le souhaite fortement. Et donc voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous pour cette semaine, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo, et on se dit à très vite. Ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici, donc vos messages pour cette semaine, nous avons l'hésitation et la naissance. Donc ici, on a un choix important ici que vous devez faire, hein, donc par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau projet ici, quelque chose que vous voulez mettre en place. Mais du coup, il y a des doutes, il y a des hésitations ici. Vous ne savez pas si vous vous lancez maintenant ou si vous attendez un peu plus tard. Pour certains ici, il y a un déplacement peut-être pour aller voir la naissance d'un enfant, de quelqu'un de proche de vous. Donc vous hésitez si, voilà, si vous y allez maintenant ou si vous attendez un peu. Donc on peut avoir une situation comme ça aussi, un lien avec un enfant. Mais c'est vrai que je sens beaucoup quelque chose comme un projet, ça peut être aussi des démarches pour mettre quelque chose en place. Et je sens aussi pour certaines personnes ici une notion d'un nouveau lieu. Oui, d'un nouveau lieu, ça peut être un nouveau boulot, un aménagement dans un nouveau logement. Vous voyez, hein, donc vraiment quelque chose qui commence ici. Hein. Donc il y a beaucoup d'hésitation. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce qu'on va m'accepter ou pas dans ce nouvel emploi? Vous voyez, donc ça peut être des doutes par rapport à cette situation. Alors, nous avons l'ermite ici et derrière, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est ça, c'est la naissance d'un nouveau projet. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'est aussi une notion de réussite, hein, d'une évolution par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, quelque chose que vous croyez fermement ici. Donc on vous dit oui, hein, lancez-vous, avancez avec confiance. Donc on a vraiment cette notion de réussite. Pour certaines personnes ici, on a cette notion de solitude. Hein, donc vous avancez avec confiance. Donc on vous invite à avancer avec confiance ici. Peut-être que vous ne voyez pas loin puisque la lumière éclaire juste devant vous, mais il faut que vous ayez confiance en fait. Donc lancez-vous. Faites ces démarches, voyez. Donc l'univers vous montrera le chemin petit à petit au fur et à mesure que vous avancez. Donc oui, il faut avancer malgré tout, malgré la tempête, malgré les petits problèmes, malgré la dualité, des choses comme ça. Mais vous avez quand même la lumière qui est là et qui vous éclaire, même si vous ne voyez pas au bout, vous voyez, du chemin. Donc on vous dit vraiment, voilà, ayez confiance et lancez-vous. Donc on a vraiment une notion de réussite ici, hein, par rapport à quelque chose de nouveau, des démarches. Ça peut être aussi une très bonne nouvelle d'ailleurs pour certaines personnes là, concernant un nouveau projet. Ou des papiers que vous devez remplir, hein, d'ailleurs, ici, pour mettre en place, ça peut être une auto-entreprise hein, pour certaines personnes. Je vois beaucoup, ouais, quelque chose sur les réseaux, vous créez un site, vous voyez, donc vraiment pour mettre en place ici ce projet, pour lui donner un peu plus d'élan hein, pour la suite. Et on vous dit d'avoir confiance, confiance en vous, confiance en vos projets. Et je vois beaucoup d'amour en fait hein, cette semaine. Vous allez vous sentir bien, en harmonie avec vous-même. Bien qu'il y ait des doutes quand même, parce qu'on voit quand même que cette femme elle détient une coupe hein, qui est remplie, hein, mais elle regarde quand même au loin. Vous voyez, parce qu'il y a une notion d'espoir, hein, il y a une notion aussi d'inquiétude. Est-ce que ça va marcher ou pas? Mais la reine de coupe malgré tout, c'est une femme voilà, qui a quand même malgré tout, qui sait qu'elle peut y arriver. Elle peut y arriver, elle a les moyens, les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs. Hein. Donc voilà, je vois aussi pour certains beaucoup d'amour. Vous recevez un présent de votre autre aussi hein, ici pour certains. Vous recevez un cadeau, ça peut être des mots, un poème, enfin vous voyez, hein, une lettre d'amour, quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir ici. Alors on a la force ici avec la 5 de denier. On a la reine de denier ici avec la 8. Alors, nous avons ici l'as de coupe avec le battleur. C'est marrant parce qu'on a beaucoup de chiffres 1. C'est incroyable. Hein. Donc, on a quand même ici la naissance. La naissance, c'est le nouveau départ. Hein. On a l'as de coupe ici, nouveau départ aussi, nouvelle relation, nouvel amour. On a l'as de le 1 de battleur. Vous voyez, donc qui est aussi le début, le commencement de quelque chose de nouveau ici. Et vous voyez, donc c'est une femme qui se lance, qui a confiance à son pouvoir personnel pour manifester ici ce qu'elle désire réaliser.
Donc on vous dit vraiment d'avoir confiance en vous là cette semaine par rapport à tout ce qui peut se présenter à vous de nouveau. Donc ici, beaucoup d'amour, hein, ça peut être voilà, une invitation hein, de votre autre ici hein, pour partager un moment à deux, bien sûr, parce que c'est la Saint-Valentin. Donc on a voilà, cette notion aussi d'une très bonne nouvelle, hein, quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous faire plaisir, mais je vois beaucoup de douceur hein, ici. Hein. Pour certaines personnes ici, au niveau des finances, hein, donc si vous travaillez à votre compte, parce qu'on a la reine de denier aussi, hein, qui tient ses comptes ici, qui présente ses gains, donc le travail fonctionne, vous voyez, mais par contre pour certains, il se pourrait effectivement qu'au niveau matériel et financier, voilà, il y a un peu des fuites énergétiques, hein, ici, fuites d'ordre financier, donc l'argent est là, mais ça part. Il y a des factures qui arrivent, tout de suite il y a des choses qui se présentent, donc l'argent n'arrive pas à rester, il n'y a pas une stabilité, vous voyez. Donc pour d'autres, il se pourrait effectivement par rapport à un souci de santé qui ait besoin ici de payer, en fait, de payer l'hôpital, de payer des soins, de payer des médicaments ici. Hein. Donc c'est quelque chose aussi qui peut se présenter ici. Hein. Par exemple, vous avez un rendez-vous, il faut vous rendre compte que ben, voilà, il y a des frais qui ont augmenté là par rapport aux médecins, et surtout d'ailleurs c'est vrai parce qu'ils ont augmenté leur prix pour certains. Donc c'est quelque chose voilà, vraiment qui peut se présenter. Et ici on vous dit, vous voyez, on a la 5 de données, c'est l'aspect matériel et financier aussi. Hein. Donc pour certains, soit vous n'avez pas les moyens ici de payer ces frais médicaux ou vous avez besoin d'une somme d'argent ici pour régler un problème. Et puis il y a une opportunité ici hein, qui se présente à vous. Ça peut être quelqu'un qui vous prête de l'argent ici pour régler ce problème aussi. Vous voyez, donc on vous dit ici avec la force de continuer à persévérer ici par rapport à vos projets. Hein. Donc même si peut-être pour l'instant vous n'avez pas les moyens matériels et financiers, mais on vous dit quand même de garder espoir. Vous voyez, on vous dit de garder espoir, de chercher un moyen ici, oui, de trouver cet argent. Mais n'hésitez pas à aller demander de l'aide, par exemple, à une personne de confiance. Ou voilà, par exemple à votre travail, de demander une avance ici, hein, parce qu'on a quelque chose ici qui peut vous être accordé au niveau matériel. Pour d'autres, vraiment, on a des inquiétudes d'ordre financier ici. Hein. Et pour, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens, ben, par exemple, vous avez votre paye, mais tout part d'un coup parce que ben, il y a des factures, il y a des choses qui se présentent, où il y a eu un très grand découvert le mois d'avant, donc du coup, tout de suite, les finances manquent. Donc c'est une situation, du coup, ça génère des inquiétudes, d'où ici l'hésitation avec la naissance. Donc vous voulez soit acheter quelque chose de nouveau, vous voulez faire des travaux, vous voulez... Enfin, vous avez quelque chose hein, ici à régler et qui a besoin d'argent, et puis finalement, c'est un peu plus compliqué, vous voyez, financièrement. Alors... Et on a la culpabilité ici avec la femme. Donc pour certaines personnes ici, effectivement, hein, par rapport à ce problématique d'ordre matériel, hein, donc mais du coup vous n'osez pas aller demander de l'aide, vous vous sentez un peu gêné, hein, vous voyez, d'aller demander parce que vous avez peur que les gens, ben, du coup, vous jugent votre situation, vous voyez. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut se présenter. La culpabilité aussi peut être dans une autre situation d'ordre professionnel hein, pour certaines personnes aussi. Vous commencez un nouveau travail hein, et puis là, bon, ben, vous vous rendez compte que ben, les gens, vous avez pas réussi encore à vous intégrer, donc les gens vous regardent bizarrement, ben, on vous juge parce que ben, vous ne faites pas le travail comme il faut, et donc ce qui est tout à fait normal parce que vous venez juste de commencer, par exemple. Vous voyez, des fois ça peut être des peurs qui ne sont pas fondées aussi. Vous voyez, donc il se pourrait effectivement qu'il y ait une incompréhension ici avec une femme cette semaine hein, pour certains. On va prendre cette carte qui voulait venir. Alors derrière nous avons la famille. Donc la famille retour. Donc pour certaines personnes ici, soit vous allez rendre visite à des membres de la famille, hein, ou soit c'est un membre de la famille, quelqu'un qui vient vous rendre visite cette semaine. Ça peut être aussi une situation. Est-ce que c'est cette personne qui a besoin d'argent et un membre de la famille qui vient vous voir et vous demander cette somme, ou est-ce que vous voyez, hein, donc c'est vous qui allez devoir demander cette somme à quelqu'un de la famille. On a l'échangement ici avec le miroir magique.
Donc il y a un déplacement ici, hein, un déplacement ici qui va très très bien se passer. Donc il y a une ouverture, il y a une possibilité ici, hein, de faire évoluer une situation en tout cas qui stagne un peu ici au niveau matériel ou tout simplement par rapport à des inquiétudes. Vous voyez, on a aussi cette personne qui est un peu dans ses pensées, qui est beaucoup dans les pensées ici, hein. Vous voyez, vous essayez de trouver des solutions. Qu'est-ce que je peux faire qui peut m'apporter beaucoup plus de richesse, beaucoup plus d'abondance. Vous voyez, donc on vous dit bien que par rapport à ces inquiétudes-là, il y a une évolution. Alors c'est quelque chose qui se fera avec le temps quand même, mais on a une évolution par rapport à ça. Donc ici, hein, le déplacement, comme on avait dit, ça peut être dans une autre ville, mais on a quand même ici, voilà, un déplacement pour certains. Et puis il y a des changements ici aussi qui vont s'opérer, voilà, des changements positifs, hein. Le miroir magique, c'est vraiment la carte qui vient ramener de l'espoir, hein, en fait, dans une situation. Il y a une ouverture, il y a une possibilité ici d'être vu aussi. Pour certains, je vois les réseaux ici. Je vois les réseaux, vous voulez montrer ce que vous faites, vendre votre marchandise ou par rapport à votre projet, quelque chose que vous voulez mettre en place. D'où l'hésitation aussi pour certains. Vous êtes gêné un peu avec la culpabilité. Bon, ben, comment les gens vont me voir, comment les gens vont me juger aussi. Vous voyez? Donc, du coup, ben voilà, il faut quand même enclencher les choses. Vous voyez, c'est exactement la même énergie ici avec la culpabilité et l'enfermement ici. Vous voyez, l'amitié, c'est le monde, c'est les autres ici. Donc, vous êtes gêné par rapport à une situation. Vous isolez, hein, par rapport au groupe. Vous voyez, parce que bon, ben, vous avez des problèmes, vous n'avez pas d'argent pour aller. Vous êtes invité à un événement, ben, vous n'avez pas d'argent pour offrir un cadeau. Donc, du coup, ben, vous préférez rester chez vous. Vous vous sentez un peu gêné, hein. Ça peut être aussi. Je remets mes lunettes. Ça peut être aussi vraiment dans un groupe de personnes au niveau professionnel, par exemple, vous vous sentez seul, les gens vous mettent à l'écart, hein, par exemple. Vous voyez? Donc ça peut être aussi une situation comme ça qui peut se présenter, mais une notion de tristesse aussi. Vous voyez, vous vous sentez seul. Vous voyez? Mais c'est un moment passager, hein, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps aussi, hein, vous voyez. Alors si on a la trahison et les retards, hein, donc bon, on voit quand même que cette semaine pour certaines personnes, bon, il y a quand même cette notion où vous allez vous sentir quand même trahi, où on va vous trahir peut-être en fait, hein, où il y a une situation ici, une trahison qui durait depuis en fait, hein, vous voyez, avec les retards ici, et vous avez encore gardé la rancune. Il y a une personne ici qui revient vers vous par exemple, une personne qui revient vers vous, avec qui il y a eu des embrouilles, il y a eu une situation, et donc du coup, voilà, vous avez du mal à accepter peut-être le pardon de cette personne, vous voyez. Et je sens beaucoup l'aspect professionnel, hein, pour certaines personnes ici, un collègue ou des collègues, ce genre de situation aussi, hein. Et aussi attention, si vous partez en voyage, parce qu'on voit bien qu'il y a un déplacement ici, il y a cette notion un possible retard aussi. Vous voyez, où vous avez pris un billet, mais finalement, ben, les gens, les contrôleurs, ils trouvent pas, ou ils disent que votre billet n'est pas le bon, ou vous-même, vous ne trouvez pas votre billet comme par hasard, ou il n'y a plus de réseau, donc vous n'arrivez pas à ouvrir pour avoir le QR code, là, vous voyez. Donc, c'est pour ça que quand vous partez en voyage, il faut bien vérifier que tout soit OK. Vous voyez, pour éviter effectivement qu'il y ait du coup un problème avec un contrôleur, un problème avec voilà au niveau de votre voyage. Ça peut être aussi, je vois une personne qui arrive vers vous ici, hein, et quelqu'un qui est pas bien, quelqu'un qui s'est fait trahir, hein, par exemple au niveau sentimental, l'autre l'a quitté ou elle a appris des nouvelles qui sont, elle oui, hein, d'ailleurs, des nouvelles qui sont pas bonnes, enfin voilà, de trahison, et puis la personne vient vous voir ici pour parler parce que la personne se sent mal. Il vient retrouver ses amis ou des gens de confiance ici pour parler de ses problèmes aussi. Donc ça, c'est vraiment voilà une situation qui peut se présenter à vous cette semaine. Mais on vous invite aussi, hein, ici, hein, pour certains, par exemple, de sortir, en fait, d'aller voir d'autres personnes, voilà, des amis de confiance, encore une fois, des gens avec qui partager un moment ensemble, même si ben, vous n'avez pas de moyens financiers, par exemple, bon, ben, c'est pas grave, hein, même si, voilà, peut-être qu'il y a eu des embrouilles, des choses comme ça, mais on vous invite vraiment à sortir ici, à vous reconnecter à votre famille d'âme, à des gens vraiment qui vous acceptent tel que vous êtes, et pour penser à autre chose en fait. Donc vraiment vous prenez, hein, selon comment ça résonne avec vous, hein.
Alors, votre message, c'est marrant. Nouveau départ. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc effectivement, quand vous voyez qu'il y a un problème qui ne va pas, que vous voyez que bon, ben, vous avez beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup de craintes, demandez à vos anges ici de vous aider à franchir en fait, à dépasser ces blocages, à dépasser ces peurs et ces craintes ici. Et surtout, croyez en vous. C'est quand vous croyez à des grandes possibilités de réussite qu'effectivement, voilà, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous pour vous amener vers cette réussite. Donc, il y avait quelque chose de nouveau ici, un nouveau départ, soit un nouvel emploi, vous arrivez dans un nouveau lieu, vous déménagez dans un nouvel environnement, ou tout simplement vous partez en voyage, donc dans un endroit où vous n'êtes jamais allé, donc il y a des doutes, il y a des craintes ici, hein, donc vraiment libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Ça peut être aussi au niveau, comme je dis, pour certaines personnes, je sens les réseaux ici, la communication avec le monde ici. Donc n'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Par exemple, vous pouvez recevoir des messages un peu voilà, qui peuvent vous démotiver. Ben non, 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 ben, faut les bloquer, il faut les effacer, poursuivre votre chemin. Ne prenez rien personnellement. Il y a des gens spécialement qui sont dans ce monde-là juste pour un peu faire chier entre guillemets le monde. Donc du coup, voilà, il ne faut pas rentrer dans leur jeu, vous continuez votre cheminement. Donc voilà, voilà. Donc on va prendre des messages ici. Celle-ci, elle veut venir. Alors, aimante, compatissante, extralucide, se sacrifie pour les autres, profond perception extralucide, s'occuper des autres mais oublier de prendre soin de soi. Faites confiance à votre intuition, profond amour par la famille et les amis, suivez votre cœur. Et encore une fois, on a une femme ici qui est pleine d'amour, on a une femme ici qui a beaucoup à donner, peut-être que vous donnez tellement de vous aux autres et finalement en fait vous ne recevez pas en fait ce retour, hein. Peut-être ben voilà, vous êtes parti demander une somme d'argent ou de l'aide à quelqu'un, cette personne vous la refusez. Et vous voyez, on peut avoir cette notion, voilà, où vous vous sentez un peu, du coup, vous vous sentez trahi, et du coup, vous culpabilisez énormément de tout ce que vous avez fait pour les autres, et que du coup, finalement, voilà, c'est vous qui vous retrouvez avec toutes ces charges, en fait, énergétiques, hein. Vous voyez, donc c'est important de s'occuper de soi. Donc oui, concentrez-vous sur vous déjà, parce que c'est vrai qu'avec l'enfermement ici, c'est ok, bon ben les choses sont comme ça, mais prends soin de toi, aime-toi, fais briller ta lumière, et lorsque ta lumière brillera, et bien voilà, tu attireras vers toi ta famille d'âmes, des amis aimantes, des gens de ta famille aimants aussi, aimantes, hein. Donc je sais qu'il n'y a pas que de mauvaises personnes, il y a des gens extraordinaires dans le monde, et c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup des histoires où bon, voilà, il y a des conflits familiaux, il y a des conflits dans les amitiés, des trahisons, des choses comme ça. Mais, et du coup, beaucoup de gens ont peur en fait que voilà, tout le monde est méchant, tout le monde est horrible, tout le monde veut nous trahir, hein. Certes, il y a des mauvaises personnes, mais il y a aussi des très belles personnes, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, si vous avez de la chance d'avoir, que ce soit des membres de la famille ou des amis bienveillants qui vous acceptent tel que vous êtes, hein, eh bien, profitez-en, allez voir ces personnes, partagez des moments ensemble, riez, oubliez vos soucis, et puis voilà, hein. Donc, mais c'est vrai que là, voilà, on te dit profond amour pour la famille et les amis. Donc, tout le monde n'est pas mauvais. Donc, vous avez aussi des gens qui vous aiment, des gens qui vous apprécient, et puis il y a des gens, on a des êtres, des gens, j'allais dire des êtres, mais pourquoi pas d'ailleurs, hein, des gens qu'on connaît absolument pas, qu'on appelle les familles d'âmes, hein. C'est des gens que vous rencontrez comme ça par hasard, et puis vous avez l'impression que vous les connaissez depuis très longtemps. C'est ça une famille d'âmes. Alors vous pouvez être ensemble pendant des années, comme vous pouvez vous connaître juste un instant, sur l'instant là, un mois, 2 mois, un an, 2 ans, et puis après tout s'arrête, hein. Bon ben c'est pas grave, mais dans tous les cas ici, vraiment, il y a une notion de vous connecter ici avec des gens qui vous acceptent comme vous êtes, hein. Ah oui, voilà, je me disais bien qu'il y avait une carte. Alors, le rêveur.
Un nouveau départ, mais c'est incroyable! Un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous, mes chéris. Il y a une grande porte ici qui vous est ouverte. Vous voyez, on a les étoiles au fond là-bas, c'est vos espoirs, c'est vos rêves. Il y a quelque chose qui commence là cette semaine ou dans les semaines à venir et on vous dit vraiment d'avoir confiance, hein. Donc si c'est un projet, vous voulez travailler à votre compte ou vous avez embauché dans un nouveau lieu, ou peu importe, en fait, c'est cette nouvelle chose, ça peut être une nouvelle relation, vous voyez, hein, donc un nouveau logement aussi, parce qu'on a une porte, on est dans un lieu ici de vie, hein, vous voyez. Donc on vous dit vraiment ici d'avoir confiance pour la suite ici. C'est comme il y a un nouveau cycle là qui commence pour vous, donc ayez confiance vraiment pour l'avenir et lancez-vous, lancez-vous, ignorez vos peurs. Vraiment, moi j'ai testé, j'ignore, hein, même les problèmes qui arrivent et tout, je les ignore jusqu'à un point où, à un moment donné, je passe beaucoup de temps, il n'y a rien qui se passe. Ouais, tellement ils savent que le problème qui va arriver, je vais le foutre dehors. Donc, du coup, il faut ignorer les peurs parce qu'il y a des peurs infondées. On a peur parce qu'on a peur du jugement des autres. On a peur parce que bon ben on a l'impression que ça se trouve on va échouer, on va se casser la gueule, vous voyez. Mais tant qu'on n'a pas fait les choses, tant qu'on n'a pas fait l'expérience, tant qu'on ne s'est pas lancé, on ne sait pas en fait finalement ce qui va arriver. Ça se trouve en fait on va se lancer et puis ça va être waouh. Ça se trouve oui on va se lancer et puis on va trébucher en fait juste devant en fait avant même qu'il y ait quelque chose qui se manifeste. Mais c'est pas grave. On se relève et on continue. On continue de marcher. On continue d'explorer en fait la vie parce que moi j'appelle ça une exploration. Vous vous lancez dans le vide là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous ne savez pas ce qui va se passer exactement, donc vous expérimentez. Et vous allez chuter, vous allez vous relever, puis vous allez continuer, vous allez croiser des gens bons, des gens mauvais, enfin, voilà, et vous pourrez arriver au bout de, de vos rêves, de vos objectifs aussi. Donc le chemin n'est pas facile pour personne, hein, mais il faut savoir, voilà, ignorer les peurs, voilà, les doutes, les craintes. Donc si c'est sur les réseaux, ben, allez-y. Parce que moi je vois, il y a des gens qui vous observent, mais c'est aussi la protection. Vous êtes protégé ici. Il y a votre ange gardien qui est là et qui veille sur votre chemin. Ça c'est très important et cette carte je la trouve vraiment magnifique hein, parce que c'est vraiment ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul sur votre chemin, même si parfois vous pouvez vous sentir seul, mais il y a bien des anges là qui veillent sur vous. Des fois, ils ne peuvent pas intervenir, vous voyez. Des fois, les anges ne peuvent pas intervenir parce qu'ils doivent aussi nous laisser, en fait, nous cheminer, hein, notre chemin et apprendre à se relever de nous-mêmes, apprendre bon, bah, à dépasser nos peurs, nos blocages et tout ça. Mais ils veillent quand même à ce qu'il n'y ait pas quelque chose de grave qui se passe, par exemple. Vous voyez. Donc là, c'est vraiment ça. Allez-y, lancez-vous et ayez confiance ici par rapport à vos objectifs et vos rêves. Et je sens que le message, c'est pas que cette semaine, hein, mais c'est comme si vous êtes dans un nouvel élan, dans un nouveau départ de quelque chose de nouveau ici. Hein. C'est quelque chose que vous pouvez ressentir déjà, ou c'est des idées déjà que vous sentez, que vous avez envie de mettre en place. Et bien on vous dit, allez-y, lancez-vous. Vous voyez. Donc, et c'est des choses aussi qui vont vous poursuivre pour après, pour la suite, même si c'est dans des mois, dans un an, dans quelques années, on vous dit toujours voilà, de poursuivre ici vos rêves. Vous voyez, poursuivez vos rêves et ayez confiance, vous n'êtes pas seul. Et ne donnez pas plus aux autres que ce que vous avez vous-même. Vous voyez, donc modérez votre gentillesse et ce que vous offrez aux autres. Il faut que ça soit équilibré. Lorsque vous donnez votre gentillesse à l'autre, il faut qu'il y ait un retour. Le retour, c'est la gratitude, c'est des remerciements, peut-être pas des remerciements, mais simplement quand vous aidez une personne, eh bien oui, eh bien pourquoi pas un merci déjà, hein, parce que si la personne ne vous dit pas merci, bon, déjà ça peut créer une dualité, hein, parce qu'un minimum, mais il faut que vous ressentez qu'il y a quand même quelque chose en retour. Mais si vous voyez que vous donnez de votre temps, vous donnez de votre argent, vous donnez de votre... vous accueillez des gens trop souvent. À un moment donné, ici, il n'y a pas de retour. Les gens abusent de cette gentillesse. Ils s'accaparent de vous, de vos énergies. Et voilà, ils vous étouffent. Donc, donnez avec équilibre. Ok, donc voilà mes chéris ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Hein. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, personnalisée, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.